Pour tenir le ruban, on va inviter les anciens qui ont connu la montée de 58. J'ai vu M. Saint-Martin, il y a Hubert Capit, il y a Pierrot Duclair, je crois, il y a Roger Brett. Le Roger. On va inviter ceux de 1971 qui étaient dans l'équipe, non pas parce qu'ils ont battu à Jetmo, ce qui était déjà un bel exploit, mais parce qu'ils étaient là pour l'inauguration des tribunes. On va inviter Arnaud Puissant, capitaine de l'équipe actuelle. C'est parce que c'est le plus sérieux. On va inviter André Lasserre, président de l'Omnisport, à venir nous rejoindre. Rapprochez-vous. Alors, on va procéder à l'inauguration officielle des vestiaires des tribunes de rugby. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par couper le ruban, et puis après, il y aura une allocution d'André Lasserre pour l'Omnisport, de Christian pour le SAS Rugby et de moi-même en conclusion. Et puis, par la suite, on fera une photo avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, des joueurs actuels et passés du SAS Rugby. Et puis M. Alec, qui est l'architecte qui a coordonné les travaux, nous fera une visite où chacun d'entre vous pourra venir voir l'évolution de ces tribunes. Tout ça se terminera bien entendu par un verre de l'amitié. Et comme Christian a prié à Lourdes toute la semaine, il fait un temps magnifique. Donc, je crois qu'on peut le remercier. T'as pas l'intention? Non. Allez, reçois-moi. Alors, effectivement, il y a M. Réchel, le représentant du comité Côte Basque, qui va nous rejoindre pour cette inauguration. Sophie. Allez, on va se serrer. Ah, super. On y va. C'est normal. Ça tombe. C'est évident. Merci. Allez, tiens, le verre là. Allez, là maintenant tu seras en équipe de première. C'était là aujourd'hui. Merci. Juliette. Oui, bonjour à tous, monsieur le maire, monsieur le représentant du comité Côte Basque-Landes, monsieur le président du SAS Rugby, monsieur les anciens joueurs, monsieur le capitaine de l'équipe actuelle. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens et que j'ai été tout à l'heure dans les vestiaires, puisque bon, il y a des moments indélébiles qui sont restés gravés dans ma mémoire, qui se sont passés dans ces vestiaires. Je sais que beaucoup auraient aimé avoir ces installations lorsqu'ils jouaient en national. Je me souviens des petits vestiaires de l'autre côté, la petite porte pour sortir qui faisait peur à beaucoup de monde. Il fallait d'abord qu'ils baissent la tête et qu'ils passent les uns après les autres, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, c'est vrai que pour vous,
ça doit être un peu nostalgique, n'est-ce pas, M. Saint-Martin, hein, de voir les installations actuelles par rapport à celles qu'à l'époque vous aviez. Voilà. Voilà. Hein? Bon, ces tribunes ont été construites il y a 40 ans. Oui, une cinquantaine d'années, il y en a pas gros. Donc il est tout à fait normal qu'avec le temps, les nécessités d'un lifting, je pense que les joueurs actuels sont dans des conditions de confort pour pouvoir jouer. C'est dommage que cette saison, les espoirs nés au printemps ne se sont pas concrétisés, mais bon, j'ai bon espoir, vu les résultats des équipes de jeunes, que bien vite on retrouvera une situation sportive qui soit à la hauteur des espoirs et du rôle et du rang du SAS Rugby. Malheureusement, cet après-midi, je ne pourrai pas assister à la victoire contre l'Irak. Je souhaite que peut-être il y aura 5 points de plus au classement. Ce serait très bien, il fait très beau. Il y a des valeurs que, au niveau du SAS Rugby, on ne doit jamais oublier, à savoir l'abnégation, le courage et le respect de l'adversaire, de ses dirigeants, de l'arbitre, car sans lui on ne vit pas. Voilà. J'espère que bien vite nous aurons les jeunes pousses qui vont éclore et qu'on ne viendra pas trop nous en emprunter. C'est toujours le même problème. Et je voudrais féliciter Monsieur le Président du SAS Rugby pour son investissement et toute son équipe de bénévoles qui l'entourent, qui font vivre la section. Je sais que c'est pas facile. Il est très facile quand on est à l'extérieur ou que l'on n'est pas mêlé directement de critiquer, de jouer aux sélectionneurs. Et quand on a la main dans le cambouis, on se rend compte que ce n'est pas si simple que cela. Je vous remercie et bonne chance pour cet après-midi. Merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs les présidents, monsieur le président du SAS, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à excuser monsieur Pierre Vallirat qui, étant retenu par ailleurs, m'a demandé de le représenter ici aujourd'hui, et bien sûr c'est avec un grand plaisir, car pour ceux qui ne me connaissent, je viens en voisin, pour les autres, je leur dis, je viens toujours ici avec un très grand plaisir. Et j'ai eu par le passé d'ailleurs à partager des ententes très intéressantes avec Saint-Sevé. Nous avons fait du très bon travail avec le club de Grenade. Voilà. Au nom du comité Côte Basque, je vous dis bravo pour ces aménagements. Bravo à monsieur le maire d'apporter au SAS ces améliorations pour le quotidien du club. Bravo, car nous savons tous que les dotations de l'État aux collectivités locales se voient énormément réduites dans ces périodes difficiles. Et malgré cela, vous arrivez à trouver des ressources qui permettront au SAS de vivre mieux et plus confortablement. Cet effort démontre votre attachement à ce club et à votre ville, ça on le savait déjà, à ce club historique dont la réputation n'est plus à faire. Pour ma part et en tant qu'ancien dirigeant de club, je sais ce que représente l'aide d'une municipalité et l'importance d'une bonne entente entre tous. Je souhaite au SAS, grâce aux efforts consentis des uns et des autres, à la formation des jeunes et à la ténacité, au courage
que vous détenez ici naturellement, d'arriver à vous hisser dans la durée parmi les meilleurs, car ce club ne mérite que cela. C'est vrai que ça prend du temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. C'est peut-être juste une question de patience. En tout cas, bravo pour cette réalisation. Je vous souhaite, avec ce beau temps, une belle victoire cet après-midi, et je serai témoin de cette victoire. Merci à tous, et bonne chance. Merci beaucoup. Donc, monsieur le maire, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, moi je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui au stade Moudafori pour l'inauguration des vestiaires de la tribune d'honneur du rugby. Au nom du SAS, je tiens à remercier chaleureusement monsieur le maire et la municipalité pour la rénovation, la mise aux normes, la modernisation des installations qui nous permettent, qui ont un potentiel aujourd'hui d'être à la hauteur de nos infrastructures. En effet, comme vous pouvez le constater, vous avez pu le constater, la capacité de notre complexe sportif nous permet d'héberger l'ensemble de nos équipes et nous autorise à organiser des événements de grande envergure, comme la fête du rugby du comité Côte Basque Honneur en 2015, ou chaque année, au mois de mai, le tournoi du Puy de Saint-Sevé qui rassemble plus de 1000 gamins venus des écoles de rugby voisines. L'histoire de notre plaine des sports se confond avec les histoires des 110 ans du club, à l'instar du symbole que représentent les petites tribunes qui sont un véritable lieu de mémoire. Alors la présence d'un tel outil m'incite aujourd'hui à vous parler surtout de l'avenir. Le SAS est une institution forte qui repose sur des fondations solides, issues d'un travail de structuration depuis plusieurs années. Alors même, comme ça a été dit, même si après la belle saison dernière, nous avions remporté le titre de champion Côte Basque-Land Honneur et retrouvé la Fédérale 3, notre équipe première connaît des difficultés, mais il ne s'agit là que de la partie apparente de l'iceberg. L'incorporation positive de nombreux jeunes et l'expérience acquise nous conduisent maintenant à préparer un projet ambitieux pour la saison prochaine dès à présent. Alors la force de notre club s'appuie sur un réseau de partenaires fidèles, sur une importante équipe de bénévoles, ce qui a déjà été souligné, et la force de notre club repose sur la formation. L'école de rugby, labellisée depuis 8 ans, c'est une des toutes premières dans la région. L'engagement des équipes cadets et juniors en nom propre, là aussi c'est un phénomène de plus en plus rare. La présence d'un éducateur technique concourt à élever le niveau de nos jeunes. La mise en place d'une commission sociale pour aider les joueurs dans leur orientation, la formation ou dans la recherche d'emploi et l'organisation de sessions de soutien scolaire 2 fois par semaine classe le SAS parmi les pionniers dans le domaine. Alors toute cette dynamique nécessite obligatoirement une capacité d'accueil adaptée. L'aménagement d'un terrain supplémentaire s'avère primordial pour permettre aux 4 équipes de s'entraîner simultanément, et en particulier le vendredi. Pour les vestiaires, je sais, monsieur le maire, vous avez prévu le raménagement des locaux de la petite tribune. Notre challenge est désormais de se doter d'un siège où notre club sera chez lui et qui pourra être le support de manifestations et d'animations utiles au fonctionnement du club. Voilà de beaux projets en perspective pour les mois à venir. Alors moi, ce que je vous tenais à vous dire, c'est que vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à faire grandir le SAS et à vous offrir de beaux dimanches. Nous comptons sur vous tous, sur votre soutien, vos encouragements, votre implication à nos côtés, et surtout aussi, nous avons besoin aussi de temps en temps un peu de votre patience. Merci à tous. En conclusion, je voudrais vous dire que depuis 111 ans de cette année, la ville vibre aux couleurs noir et blanc, aux couleurs des exploits de nos sportifs, et vibre aux couleurs du SAS.
Lorsqu'on voit plusieurs générations ici réunies, ça nous montre à quel point le destin de notre cité, le destin de ce club sont profondément liés. Il m'arrive régulièrement d'aller à Paris et ailleurs à des fins professionnelles, et souvent, quand je dis je viens de Saint-Sevé, on me dit Saint-Sevé, le poulet, et on me dit Saint-Sevé, le rugby. Il y a des racines très profondes tissées par le rugby dans notre ville, mais qui ont aussi rejailli largement au-delà. Nous avons eu, bien entendu, avec M. Krabos, un président de la fédération, mais également il y a eu des générations et des générations de joueurs et de dirigeants qui ont porté les couleurs de notre ville au travers de tous les confins de notre pays. Et lorsque mon frère a aménagé à Dijon, on s'arrête à un bistrot et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous venez de Saint-Sevé, j'ai joué dans les années 60 contre Saint-Sevé. Et la semaine dernière, où il y a 15 jours, j'étais à Paris, je rencontre un jeune boucher qui a joué au PUC avec Noyant, qui a porté les couleurs de ça il y a une dizaine d'années. Et donc, je crois que la ville se doit d'accompagner ce club qui vit aujourd'hui ce que le club a connu à la fin des années 60. Puisqu'en 58, vous étiez plusieurs à avoir connu cette aventure, vous êtes monté en première division avec effectivement les vieilles tribunes issues de l'hippodrome de Saint-Sevé, dont il nous reste un vestige de l'autre côté. Et il y avait, si j'ai bien compris, identique ici où il n'y avait aucune tribune au sud. Il n'y avait pas de tribune, il n'y avait que ces vieilles tribunes. Et donc le maire de l'époque, à la fin des années 60, Jean-Marie Comona, il décide de mettre des infrastructures à la hauteur de cette première division. Et patatras, le temps que le projet aboutisse, en 71, le club était descendu en deuxième division. Alors, effectivement, nous avons lancé les travaux avec l'espoir d'avoir le club en fédéral, sauf si on veut gagner tous les matchs, on y croit encore. Nous risquons de redescendre en honneur l'an prochain, mais je crois qu'il faut voir là-dedans un élan d'espérance, parce que le club qui est redescendu en Fédéral 2, à l'époque en deuxième division, est remonté en groupe B à plusieurs reprises, a connu la Fédérale 1, et donc je ne doute pas que notre club saura rebondir dès l'an prochain. Dans tous les cas, je voudrais vous signifier que la ville sera bien entendu aux côtés du club pour l'aider à grandir, non seulement par rapport à l'histoire et à ce que représente ce club pour notre ville, mais par rapport à son projet éducatif et sportif. Et je voudrais là féliciter l'ensemble du conseil d'administration, l'ensemble des bénévoles, parce que ce que vous faites est vraiment porteur de sens. À la fois, vous cherchez à donner à nos jeunes les meilleures conditions pour réussir, pour se dépasser, pour gagner, mais vous avez, au travers de la commission sociale et de la table ovale et de toutes les logiques de partenariat, le souci que ces jeunes s'intègrent au travers du rugby dans la société par le travail. Et je crois qu'il y a là un très bel exemple et une dynamique que nous voulons accompagner. Je crois que la course au budget le plus fort, aux dotations publiques pour essayer de franchir les niveaux, nous n'avons pas les moyens ni la vocation d'y rentrer dedans. Par contre, il y a ici un tissu d'entreprises qui sont à même d'aller chercher chez des jeunes qui font du rugby, des jeunes qui vont intégrer leurs entreprises parce qu'ils ont appris au travers du rugby les valeurs de solidarité, d'effort, de dépassement de soi, qui sont des valeurs nécessaires à la réussite dans tous les métiers, et par ce travail de relation, de permettre de mettre en relation des besoins de nos entreprises avec les profils de nos jeunes, pour que ces jeunes puissent continuer à la fois progresser dans le rugby, à rester ici, et à trouver leur place dans la société. En ce sens, je voudrais dire un merci particulier à Francis Pouspis, qui joue ce rôle d'intermédiaire, avec beaucoup de conviction, qui se fait vraiment l'avocat de vous tous, jeunes du rugby, pour essayer de vous accompagner vers l'emploi. Et un merci particulier à Christian Lartigot, qui fait front cette année, alors que les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, mais qui est porteur d'un vrai projet, et qui m'a dit il y a 10 jours qu'il continuait pour l'an prochain, en espérant que ce soit un bail reconductible, parce que nous avons besoin de dirigeants de ton niveau à la tête du club. Un merci pour finir à tous les parents, les éducateurs, les accompagnateurs qui permettent d'encadrer nos jeunes. Effectivement, il y a des cadets et des juniors. Merci à ceux qui accompagnent ces équipes-là. Il y a les plus jeunes. Bravo à Benoît Corot. Marpaps avait lancé une belle école de rugby
Effectivement, il y a des jeunes qui ont quitté Saint-Sevé. Mais Lucas Tozin, je souhaite pour lui qu'un jour il joue en top 14, qu'il s'épanouisse dans les plus grands clubs. Mais on ne perdra jamais de vue qu'il a commencé ici. Il y a aussi des jeunes qui reviennent à Saint-Sevé. Je crois qu'Adrien Joie a passé quelques années au Stade de Montois et enquis quelques pénalités sur le terrain avec le maillot du SAS. C'est des allers et retours. Il y a toujours eu, de tout temps à jamais, des jeunes de Saint-Sevé qui sont allés à l'extérieur et puis qui sont revenus, et d'autres qui ont fait toute leur carrière à Saint-Sevé. Je crois que c'est ça le sport, c'est le dépassement de soi, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, et de le faire avec les copains. Donc merci à vous. Pour finir, ce chantier a représenté 256 000 € d'investissement public. Nous ferons une inauguration plus protocolaire avec l'ensemble des financeurs et monsieur le préfet de l'ensemble de la Plaine des Sports au printemps, puisqu'il a été parallèle à la remise à niveau de la maison du canoë-kayak et le travail n'est pas fini là-bas, puisque vous avez vu qu'il y a des amas de terre qui ont vocation à faire un S qui permettent aux handicapés de pouvoir rejoindre le niveau de la digue et le niveau d'ici. Donc 250 000 € d'investissement public, financé à hauteur de 30% par l'État au travers de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, on les remercie, à hauteur seulement de 10% du Conseil général. Je dis seulement parce qu'on avait demandé 36% de subvention et on vient de faire un recours gracieux. Je crois que monsieur le conseiller départemental est là. Moi je compte sur lui pour aller plaider la cause de ce dossier, nous permettre d'avoir les 50 000 € de subvention qui manquent et qui nous permettrait d'aménager le 3e terrain là-bas qu'il faut niveler et sur lequel il faut mettre l'éclairage public. Il y avait eu 36% de subvention sur le beach qui est à côté de nous. Les jeunes du collège qui vont au beach, tout comme les jeunes du collège qui vont faire de l'athlétisme, le cross, utilisent les vestiaires dits de la tribune du rugby, mais qui sont les vestiaires au fond de la Plaine des Sports. Et donc, je crois que ce recours gracieux est tout à fait justifié. J'espère qu'on obtiendra cet argent qui nous permettra de faire ces travaux plus vite que ce qu'on pourrait faire sans cet argent. En conclusion, on a mis 350 000 € sur la table cette année pour les équipements sportifs en 2015. On va essayer de préserver un budget chaque année sur les équipements sportifs. Cette année, alors là, j'ai des mauvaises nouvelles pour le SAS Rugby. On va plutôt porter l'effort sur le foot pour mettre à niveau les menuiseries détériorées de la tribune et mettre à niveau dans le cadre du plan Euro 2016 le terrain annexe, de mettre aux normes de la compétition. Par contre, je crois qu'on essaie de développer une nouvelle manière de faire avec les associations et c'est au fond un partenariat où chacun essaye d'œuvrer pour faire améliorer ses installations. Les Restos du Cœur ont aménagé un abri pour la distribution des repas. La ville a financé les plans, a financé les matériaux et c'est les bénévoles qui l'ont fait. Le SAS Pétanque, nous avons financé tous les matériaux. Ils font eux-mêmes la mise à niveau complète de leur infrastructure. Si on pouvait faire, c'est une main tendue, la même chose sur les anciennes tribunes, que les bénévoles du SAS puissent faire une partie des travaux avec le concours des services techniques de la mairie et que nous n'ayons qu'à financer que les matériaux, peut-être que nous pourrions dès cet été faire la mise à niveau des anciennes tribunes, mais sinon on le reportera à l'année suivante. Voilà, effectivement vous citiez tout à l'heure qu'il y avait de moins en moins de dotation de l'État, c'est vrai, mais je crois qu'il faut l'intégrer comme une donnée et de faire de cette contrainte une opportunité de travailler différemment. C'est pas parce qu'il y a moins d'argent qu'on doit moins avancer. En tous les cas, si les bénévoles peuvent nous aider pour améliorer les infrastructures, ça nous permettra d'aller plus vite. En conclusion, je souhaite à tous les joueurs du SAS Rugby de s'épanouir. On a souvent connu des grands pères au printemps à Saint-Sevé. Moi, j'ai en mémoire d'avoir écouté à la radio en 91 un match de quart de finale, je crois, qui était qualificatif pour la montée en groupe B, qui s'était joué après prolongation à des pénalités, où Le Mart et compagnie avaient tiré les pénalités et on avait gagné. Moi j'ai bien un souvenir, 10 ans après, quand Christophe Laouillet passait les 45 mètres en coin sur le terrain de Saint-Jean-de-Luz, une pénalité face au Boucau, où on était archi dominé
nous on a gagné. L'été dernier, tous les pronostics disaient que Bayonne allait ratatiner le SAS. Et vous avez su, par un courage terrible, face à des gens qui mettaient des fourchettes en permanence, su vous maîtriser et gagner. Et j'espère que nous revivrons des printemps comme cela. Et si ce n'est pas cette année, ça sera l'an prochain, parce que le SAS mérite d'être en fédéral. Et la ville sera à vos côtés pour maintenir le SAS au meilleur niveau possible. Et que nous vivions dans notre cœur des grands moments qui nous marquent à tout jamais, comme on en a connu dans les années précédentes. Vive le SAS, vive Saint-Sevé. Hubert, qui est le plus grand, un de nos aînés, veut dire 2 mots. Oh, merci d'avoir invité l'anniversaire. Nous sommes ici 4, moi de la montée nationale, plus Saint-Martin, qui est le plus âgé de nous. Nous avons joué rugby d'autres images, du Moyen-Âge. À l'époque, les conditions, aujourd'hui les joueurs, c'est les enfants gâtés. Nous, à l'époque, on n'était pas en affaire dans la situation. Mais on s'amusait quand même. Je me rappelle, bon, on jouait dans les vieilles tribunes là-bas, il fallait baisser la tête pour sortir, pour rentrer. Tout ça, c'était un immense roncier. Il y avait juste la piste équestre, sur laquelle on s'entraînait pour faire pour la formation des matchs. Il y avait 2 km ou plus, je ne sais pas combien, 3 km, il y avait la piste, on ferait 3 km. Bon, alors, les douches, elles marchaient quand elles marchaient, parce que c'était au chauffage au charbon. On avait le pep-peg qui chauffait, tu te rappelles? J'ai chauffé les douches, tantôt c'était trop chaud, tantôt c'était trop froid. Bon, après on se douchait quand même. On avait une pointe pour les habits, on avait les habits, une table sur le milieu. Le terrain, c'était un champ de patates. Hein? On est tout l'hiver, on pataugeait dans une boue terrible. Et voilà, et on a fait comme ça. Et donc on est monté en national, nous sommes 3 ici, on a monté en national en 1957. Et la première équipe qu'on a rencontrée à CSV, c'est le Racing, champion de France. Et je me rappelle encore de la tête qu'ont fait tous ces joueurs quand ils ont vu nos installations. Quand ils ont vu ces tribunes, quand ils ont vu tout ça. Ils ont souri, il y a le teneur dans le coin, ils se foutaient de nous. Quand ils rentraient sur le terrain, on va juste dire, 2 heures après, ils avaient choisi la vie quand même. Non, on avait perdu. On avait perdu à la 75e minute. Hein? Vous voyez, donc on a fait donc, moi j'ai fait 13 ans au SAS. C'est ce qu'on dit que le SAS était ma seconde famille. Et je suis toujours resté attaché au France, parce que les choses c'est pareil. Bon, maintenant on est en voie d'extinction. Donc on a tous un travail de mémoire, c'est ce qu'on a fait. Merci à tous. Merci aux amis. Bien, Monsieur Alac qui est là va nous montrer, peut-être expliquer au micro rapidement ce qu'il fait. Mais je remercie les entreprises qui sont présentes, puisque sur ce chantier, plusieurs entreprises sont de Saint-Sevé. C'est Castagnier, ancien pilier du CIAS, Eric, qui a fait la maçonnerie. C'est Saint-Cric, ancien du SAS, qui nous a fait le chauffage sanitaire. C'est l'entreprise Aquitelec qui a fait l'électricité. C'est les menuiseries viennent de l'entreprise de Montaut. Les autres entreprises étaient extérieures, mais on peut dire qu'une très grande partie de cette réalisation a été faite par nos artisans et je tiens à les féliciter pour leur professionnalisme. Alors Sophie me dit qu'avant que M. Alac prenne le micro, nous explique la réalisation et qu'on rentre dans les vestiaires pour les voir, nous voudrions faire une photo. On va inviter l'ensemble de l'équipe première à venir sur la photo, ainsi que les anciens du SAS, de façon à faire une grande photo de famille. Il faudrait que les premiers déjà soient assis sur leur marche, les deuxièmes à couteau. Rien, il faut qu'ils reculent.